Et je vous dis à l'avance que le message que toi et moi avons reçu, c'est bel et bien le contenu de ce livre-là. L'origine de notre message ne vient pas d'Nkamba, ne vient pas de Botswana, ne vient pas des États-Unis, mais c'est dans ce livre-là que l'ange puissant est descendu avec. Ça vient du ciel. Et le message que nous prêchons, c'est pour l'humanité entière. Mais nous sommes seulement un peuple rassemblé ici qui a reconnu ce message, qui a préféré trouver un endroit où on doit prêcher ce message. Parce que ce message est envoyé aux catholiques, aux protestants, aux kimbangistes. Parce que dans chaque âge, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc dans cet âge ici, il y a des gens qui ont cette chair ici, cette viande ici, en cette forme ici. Mais ce ne sont pas des oreilles. Mais c'est nous qui avons des oreilles. Parce que nous avons entendu ce que l'Esprit dit aux églises. On dit celui qui a des oreilles entende. Celui qui n'a pas des oreilles n'entendra pas. Nous avons des oreilles. C'est pourquoi nous avons entendu. Dites Amen. 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 C'est cela. Alors nous avançons. Maintenant, il était dit dans Apocalypse 10, 7, au jour de la voix du 7e ange. Est-ce que Frère Branham c'est lui le 7e ange? On dit pas au singulier O là comme article contracté, mais on dit O avec X à la fin. Ouvrez la Bible. Apocalypse 10. Maintenant c'est verset 7 que nous voulons exploiter. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. C'est que l'ange puissant là, le contenu du livre. C'est pourquoi j'ai dit que nous voulons maintenant parler ici des expériences. Est-ce que Frère Branham était le 7e ange? Observons maintenant durant sa vie. Si nous trouverons un endroit où les mystères devaient lui être révélés pour qu'il nous donne ça, qu'il nous révèle cela. C'est ainsi quand je parle des expériences, je vais prendre les songes de Frère Junior Jackson. Qui est Junior Jackson? Vous allez poser des questions. On a laissé Frère Branham commencer à parler encore de Junior Jackson. C'est un Américain. Mais qu'est-ce que cet Américain a à voir, son songe à voir avec la prophétie biblique? Dans les messages, messieurs, est-ce les signes? Au paragraphe 375 à 376, William Branham dit ceci. Ça descend à Junior Jackson. Il dit Ginny, je vais prendre votre rêve. Regardez Junior. Avant que la pyramide fût prêchée, des mois avant cela, Junior eut ce songe. Vous dites, qu'est-ce qu'un rêve a à faire? Il dit, Nebuchadnezzar eut un songe.
que Daniel interpréta, qui annonçait le commencement de l'âge des nations et le moment où il finirait. Et cela s'est passé exactement ainsi. Prenons d'abord ces rêves-là, parce qu'on ne doit pas laisser les choses en litige. Et parce que nous sommes en train d'étudier la parole de Dieu, c'est pas là que nous entrons aussi pour apprendre un peu ces songes-là. Je cherchais vraiment la statue de Daniel là. Nous avions ça en grand là. Je pensais que c'est comme... Regardez un peu au tableau là-bas dans notre salle là. Je pensais que c'était à l'école ou au bureau des administrateurs. Qu'est-ce qu'un songe a à voir avec ce que nous voulons parler ici? Mais ici dans la Bible, on a parlé du songe de Nebuchadnezzar qui était un songe prophétique. Prenons d'abord ces songes prophétiques ici. Nebuchadnezzar, un roi païen. Il n'y en a pas. Il avait eu un songe. Nous sommes dans Daniel chapitre 2. Ouvrez vos Bibles, lisons la Bible. C'est une façon de connaître si on demande. Ces songes se trouvent, vous dites, dans Daniel 10. Nous apprenons aussi la Bible. Daniel 2 plutôt. Nous devons connaître les Écritures. Nous sommes dans Daniel chapitre 2. Nous avons tout le temps de parler. Et je crois qu'à l'heure habituelle, je vais couper. Continuez mercredi. Nous sommes dans Daniel chapitre 2. Pourquoi nous lisons ce chapitre? Parce que nous voulons parler des songes de Junior Jackson. Qu'est-ce qu'un songe a à voir dans ce que nous voulons parler? Nous sommes en train de parler ici. Nous montrons que non, il y a eu aussi un songe dans la Bible qui est prophétique, dont les effets continuent jusqu'aujourd'hui. Un songe, c'est Dieu qui l'avait donné. Frère Branham dit, nos rêves et nos songes viennent de trois sources différentes. Soit de Dieu, soit de Satan, soit de la préoccupation que la pensée et l'intelligence a enregistrée pendant la journée. Voyez par exemple, quand nous étions dans le monde et qu'on aimait le football, on partait souvent au stade. On pouvait rêver qu'on est au stade. On pouvait rêver voir les matchs du Mana Club. Nous trouvions cela normal. Parce que c'était ça la chose qui préoccupait nos parents. Maintenant, quand nous arrivons dans la parole de Dieu, quand vous rêvez qu'on était en l'église et c'est le pasteur qui prêchait et puis un frère a chanté, vous allez dire qu'en tout cas j'ai eu un songe. Aujourd'hui, je vais observer comment le pasteur va s'habiller. Non, ça, ce n'est que normal. Parce que notre esprit est préoccupé par ça. Donc, nos songes, vous allez rêver, frère Barou, frère peut-être Yamba Yamba, ou frère. Il n'y a pas quelque chose de spécial. Parce que nous sommes dans ce domaine-là. Vous êtes à l'église, tout ça. C'est pas un message divin. Mais quand ça sort de l'ordinaire, de la vie courante ici, ou c'est Satan ou c'est Dieu.
Quand ces songes ici avaient frappé cet homme, parce que ça sortait de l'ordinaire. La deuxième année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait pas dormir. S'il rêvait dans son royaume et les femmes commençaient à les vanter comme ça ne devait pas le frapper parce que cela n'est que normal. Aussi il rêvait qu'il mangeait avec ses ministres, ce n'est que normal. Mais ça c'était un songe qui sortait de l'ordinaire. Et cela l'a marqué. Il trouvait que non, ça c'est pas un songe à négliger. Les rois firent appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et tout ce monde-là. Verset 3. Les rois leur dit, j'ai eu un songe. Mon esprit est agité et je voudrais connaître les songes. Il appelait tous ces magiciens parce que ça l'a troublé. Quand vous remarquez pour frère Junior Jackson, son songe va le troubler parce que ça va sortir de l'ordinaire. Ce n'était pas qu'il faut seulement frère Banon Branham Tabernacle en train de prêcher ou lui-même en train de prêcher, mais quelque chose qui l'a marqué. Et il devait aller à frère Banon comme prophète pour interpréter, pour connaître l'issue de cela. Exactement comme Nebuchadnezzar. Ces songes ici venaient de Dieu. Et ça commença à les préoccuper. Il a appelé les magiciens. Il a appelé tous ces gens-là pour essayer de lui révéler les songes et lui donner l'interprétation. 4. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. Ô roi, vis éternellement. Comme Yamba Yamba aime toujours dire, vis éternellement. Dis les songes à tes serviteurs. Et nous en donnerons l'explication. Le roi dit que les songes m'ont échappé. Vous avez trop bouffé mon argent. Vous devez me révéler les songes et me donner l'interprétation. Vous m'avez trop trompé. Aujourd'hui, je ne vous raconte pas. Mais révèle-moi d'abord les songes. Verset 5. Les rois reprit, oui, c'est ce que j'ai dit, la chose m'a échappé. 6. Mais si vous me dites les songes et son explication, vous recevrez de moi des dons, ainsi de suite. Au verset 16, ils ont répondu que Seigneur, ce que tu demandes, les rois, ce que tu demandes, c'est difficile. Verset 8, le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Il a dit que si vous ne me racontez pas les songes, vous serez tous décapités. Tous les sages, tous les magiciens, tout ça. Daniel était compté aussi parmi les sages là-bas. Et Daniel aussi devait être placé dans les rangs pour être décapité. Finalement, les gens n'arrivaient pas à s'en sortir. Alors, la sentence était prononcée. Maintenant, on a délégué des gens pour aller commencer à décapiter les sages, dont Daniel y compris. Alors Daniel a réuni ses frères
Meshach, Abednego, ainsi de suite. Meshach, Abednego, rechercher la face du Seigneur. Parce que les songes, elle a dit que j'ai oublié. Mais racontez-moi d'abord les songes et donnez l'interprétation. Quand vous racontez les songes, quand c'est que c'est ça, quand vous donnez l'interprétation, vous trouverez que c'est la vérité. Kadi bwanen kungumvushe makubani bangumvushe ntsiyabusho anje ndondela yachilota kumpala nankwano ngumvushe lichungu ano achindondela bemakubani nangu nanu ngumvushe bimba. Daniel était prophète. Daniel uvo mu prophète. Au verset 17 et 18, il a réuni ses frères, ils ont prié. Au verset 19, on dit alors les secrets furent révélés à Daniel dans une vision pendant la nuit. Rappelez-vous, nous sommes en train de voir ces rêves pour que nous comprenions que les rêves ont aussi de l'importance dans la prophétie. On a révélé à Daniel la chose. Maintenant Daniel s'en va devant le roi. Nous sommes au verset 31. Daniel a commencé à raconter, à révéler au roi la vision. Oh roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. On m'a mené ce petit bout de papier ici, mais on ne saura pas. Voyez un peu, parce que ça doit épater n'importe qui. Si vous voyez un songe, on vous présente dans des songes une statue comme ça. Composé de différents métaux. Alors la tête, le bras et la poitrine, et le ventre de cuisse, les jambes et les orteils. C'était un songe prophétique qui a ébloui, qui a troublé les rois. Oh roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Nebuchadnezzar commence à faire la tête comme ça. Oui, ça commence à réveiller. Avancez mon fils. Cette statue était immense. Il a dit Ndio. Comme au Kanang on dit que Kaoulou Kadi mon Janja. Le train est sur les rails. Avancez. Tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Il dit Kadi mon Janja Daniel, continuez. Elle était debout devant toi. Peut-être il a fait sa femme comme ça. Avancez. La tête de cette statue était d'or pur. Je me rappelle de Kézar qui s'est levé. Il dit, ça c'est un hébreu. Hein? Oui, c'est un hébreu. Cet homme, ça doit être un prophète. Sa poitrine, voyez, sa tête était d'or. Malheureusement, c'est petit, je ne sais pas si vous voyez bien. Si vous voyez une statue comme ça, ça doit vous effrayer. Sa tête était d'or. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Nebuchadnezzar pouvait sauter. Tous les magiciens étaient là calmes. Son ventre et ses cuisses étaient des reins.
Nebuchadnezzar disait que oh kadi monjanja kakadi kafika kuile. Il continue. Ses jambes de fer et ses pieds en partie fer et argile. Pindiau makasa mikoli yaji ya chamu chifika ni makasa lu chitwa cha dima chitwa cha chamu chifika. Ses pieds comme ça. Mshindu dibieo. Ka, on nous a dit que c'est ça. Nebuchadnezzar mena. Maintenant, ce n'est pas fini. Daniel dit, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main. Oh, nous parlerons sur cette pierre ici. Et frappa pas la tête, mais les pieds de la statue. La pierre est venue frapper les pieds de la statue et les mit en pièces. Ça dit que et la tête et tout ça. Alors les fers, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe en été. Les vents les emporta et nulle trace n'en fut plus retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue, thank you very much. Voilà. Je cherchais ça. Voilà. Voilà. C'est ça. Ce grand songe-là. Cette statue-ci, même vous, si vous voyez ça, ça doit vous effrayer toute la nuit. Et c'est pourquoi vous suivrez les sons de Jackson, comment ça l'a troublé aussi. Accrochez-les. Voilà. Porte-manteau. Là, on est porte-manteau. Porte-manteau est ici. Longi est trop élancé qu'il cherchait porte-manteau en haut. Voilà. Voyez, une chose comme ça doit effrayer. Quand Daniel a raconté ça, mais c'est ça. Maintenant, il faut l'interprétation. Daniel dit, verset 36, voilà les songes. Et nous en donnerons l'explication devant le roi. Oh roi, tu es le roi des rois. Car le Dieu de ciel t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes. À la fin, il dit, c'est toi qui es la tête d'or. Donc cette tête d'or, c'est le royaume de Babylone. Donc ces 4 métaux sont 4 royaumes qui devaient venir sur la terre. Il n'en aura que ces 4-là à la seconde venue du Seigneur, ou cette venue triomphale là où il viendra pour écraser et régner ici. Ou troisième venue plutôt. 39. Après toi,
il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Puis un troisième royaume qui sera des reins et qui dominera sur toute la terre. 40. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. Maintenant, ces quatre royaumes-là, c'est quoi? Quels sont ces royaumes? William Branham, toi aussi prophète comme Daniel. Révèle-nous.